Chanu, tu m'as pas choisi une veste. Tu sais très bien que je suis nul en ce qui s'agit de me choisir une veste. En fait, tu ne sais rien faire sans l'aide de ta tante, n'est-ce pas? Tu sais parfaitement que j'ai toujours du mal à me choisir une veste à porter, n'est-ce pas? Tu le sais très bien, ça. Ce n'est pas compliqué, c'est très simple. Bah, si c'est aussi simple, eh bien, choisis-moi une veste. C'est pour un anniversaire, alors tu dois porter une veste élégante, hein? Un anniversaire. Ces lampes sont toutes démodées et aucune d'elles ne me plaît. Elles sont très bien. Non, allons voir les fleurs. Écoute-moi bien, si jamais tu dis à ta tante que j'ai oublié notre anniversaire de mariage, eh bien... Tati! Hey, oh, attends une petite seconde, mon grand. Dis-moi ce que tu veux pour garder le silence, allez, dis-moi. Un avion téléguidé! Je t'achèterai même un avion. Promis? Promis. Bon, allez, vas-y. Ah oui, sors par la porte de derrière. Tati est en train de décorer le salon. Mais c'est quoi ça? Sommes-nous dans une maison ou une boutique de fleurs? Farida, ces fleurs jaunes qui sont là ont servi pour la déco la dernière fois. Alors je n'en veux pas cette fois. Moi, je trouve qu'elles sont plutôt bien. Je veux que ce soit encore mieux que ça, Farida. Aujourd'hui est un jour spécial. Donc tout devrait être spécial. Parfait et hors pair. Quand il rentrera et verra la décoration, ça doit l'impressionner. Ben dis donc, le mélange de fleurs blanches et roses est joli, hein? Oui, c'est magnifique. Ce sont les fleurs que je veux. Très bien. On doit rencontrer le traiteur. Oui. Allons-y. Bonjour, Monsieur Mera. Monsieur Mera. S'il vous plaît. Père. C'était un homme bien. Il a été un guide et un mentor pour moi. Pour être tout à fait honnête, si j'ai réussi dans la musique, c'est à lui que je le dois aujourd'hui. Et donc, je suis vraiment très heureux que ce soit monsieur... Chunilal. Monsieur... Chunilal. Chumi. Chunilal. Monsieur Chunilal, soit le fondateur de cette société. Et... aujourd'hui, j'ai le plaisir de... Dévoiler. dévoiler... Dévoiler. Dévoiler quoi? Dévoiler, Abby, dévoiler. J'ai le plaisir de... dévoiler sa statue. Merci. De rien. Très bien, je vous laisse. J'assiste à l'inauguration d'un showroom. La guirlande autour de la statue. Vous voulez bien le faire? Pour 2 millions. Hey, écoutez, votre père... Moi, j'ai dit quelques paroles additionnelles sur votre défunt père et je l'ai fait gratuitement. Par contre, pour la guirlande, ce sera un travail supplémentaire. Ça vaut un supplément. Vous êtes un homme d'affaires, vous devez sûrement le savoir, ça, n'est-ce pas? Bien. Parfait. Comment partir sans mettre la guirlande? Oh. Ah, un homme puissant, qui a bâti un empire puissant, et qui m'a personnellement inspiré. Faisons-lui un énorme triomphe maintenant.
Chiara, ma petite rockstar, tu n'es pas réveillée? Chiara, Chiara, écoute! Ce n'est pas bien de torturer ta mère aussitôt le matin. Chiara, où es-tu? Maman va venir te chercher. Tu es... Oh non, tu n'es pas là. Chiara! Chiara, je t'en prie! Il est trop tôt pour jouer à ce jeu-là, ma chérie. Qu'y a-t-il? Tu veux jouer à cache-cache aussitôt le matin? Fais un effort, maman! Chiara, je t'en prie! Écoute, maman ne te trouvera jamais. Et maman va perdre la partie. Mais où es-tu? Allez, viens là. Oh non, non, maman, tu as réussi à me trouver! Je t'ai trouvé. Allez. Comment m'as-tu trouvé, maman? Eh bien, c'est plutôt normal. Car tu es Chiara. Et je suis la mère de Chiara. Donc comment pourrais-je te perdre? Oui, je suis aussi la fille de papa, comment puis-je perdre? Eh ben, tu sais quoi? Il n'y a vraiment aucun mal à perdre. Car en perdant, on apprend. Et on gagne en apprenant. Pas vrai? Est-ce qu'on refait une partie? Non. Je vais aller chercher Farida. Et elle va t'apporter ton verre de lait. Non, maman, je ne veux pas boire de lait. Ah oui, pourquoi pas? Tant que papa ne sera pas là, je ne le boirai pas. Papa va bientôt rentrer, il faut que tu boives ton lait. Oui? Mais quand ça? Appelle papa. Bon, d'accord. Oui, j'écoute. Oui, où es-tu? En train de gagner de l'argent pour toi. L'argent n'est pas si important. Il n'y a pas que le travail qui compte. Écoute, je suis occupé là. Je t'appelle plus tard, d'accord? Maman, ne raccroche pas, je voulais lui parler. Mais papa a raccroché. Il a raccroché? Je vais lui donner une leçon qu'il n'est pas prêt d'oublier. Que fais-tu? Je pense à une bonne punition pour papa. Oui, vas-y, réfléchis. Pense à 2 punitions pour lui, d'accord? Ça va l'occuper. Je pourrai travailler. Ah oui, écoute, je t'envoie ton lait, donc bois-le. Je vais vérifier la décoration. Maman, écoute, Oui, laisse tomber la décoration. Il y a une fête ce soir. Va choisir tes bijoux. tu crois? Petite futée. Abby, Abby! Mon garçon, je te souhaite une vie longue et heureuse, hein? Merci. ma tante, je Quoi? suis debout là. Assieds-toi. Eh, mon garçon, tu te crois plus important? Dis-moi une chose, Pourab. Pourquoi l'as-tu emmené au bureau, hein? Vous êtes tous les deux en retard. Ma tante, je suis pour rien dans tout ça. C'est son idée. Reste pas debout là à mentir. Tu pourrais au moins t'asseoir, non? Ma tante, c'est un menteur, lui. Les enfants grandissent. Mais vous deux, par contre, vous n'avez pas grandi à ce que je vois. Très bien, grand-mère. Alors dis-moi quelque chose, d'accord? En qui as-tu le plus confiance? En lui? Ou lui? En Pourab ou en moi? Qui, selon toi, est en train de mentir, grand-mère? Je suis peut-être âgé, mais pas sénile. Je parierais que c'était ton idée d'y aller. Et c'est faux. Ses cheveux blancs sont teints, non? Non? Ma tante n'est pas une idiote, Abby. Pas Abby. Appelle le marié. Mariée? Oui, c'est son anniversaire de mariage. Alors le marié me semble approprié. Grand-mère, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu es en train de nous mijoter quelque chose? Tu as raison. Tu es en retard, la mariée est en retard, et nous n'attendons plus qu'elle. J'ai une idée. Va donc te mettre debout dans un coin, comme un nouveau marié terrorisé. D'accord? On va aller se reposer, plutôt. Allez, viens, allons-y. Ma tante, Hey, écoutez. tais-toi, tu veux. Oh non, mais non! Tanou, dis-moi qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas enlever le voile, grand-mère hindoue a dit qu'Abby était le marié. Et la mariée doit garder son voile pour être belle. Alors ne l'enlève pas. Ce sari est magnifique, n'est-ce pas? Et ce voile lui va si bien aussi. Je suis parfaitement d'accord. Mais dis-moi pourquoi tu n'arrêtes pas de fixer mon cou. Je... Viens, emmenons-la en bas. Ça alors, le gâteau est là, mais je vois pas du tout celle qui est censée le couper avec moi. Ne t'en fais pas, mon garçon. Elle sera bientôt là.
Oh, belle maman, Oui. vous savez, je l'ai habillée comme une vraie mariée. Parce C'est que très grand-mère bien, Hindou oui. a insisté pour que je l'habille ainsi. La voilà. Mitali, qu'est-ce que tu as fait? Vous avez oublié de me dire que Abby est le marié et qu'elle devait de ce fait être habillée en mariée. C'est pourquoi elle porte un voile sur la tête. En effet, oui. C'était une erreur de ma part. Raj? Oui, ma tante, le gâteau est juste là. Alors, allons-y. Voilà. Prends le couteau, coupez le gâteau. Ah, une petite seconde, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? Je soupçonne grand-mère de m'avoir fait une petite farce. Alors, je vais enlever le voile de ma femme, car je veux voir son visage. Bien, vas-y. Je veux m'assurer que c'est bien ma femme. Est-ce que j'ai ta permission? Oui, oui, je t'en prie. Alors, c'est confirmé? C'est ton épouse ou pas? Oui, mon oncle. C'est bien mon épouse. Joyeux anniversaire. Toi et moi ensemble. Finalement. On le coupe? Magnifique. Voilà ce qu'on appelle le couple parfait. Félicitations, ma puce. Merci. À toi aussi, Abby. Merci. Allez, les gars, qu'est-ce qu'on attend? Coupez donc votre gâteau. Si j'avais pu l'arrêter ce jour-là, c'est l'épouse légitime qui serait là aujourd'hui. Je me demande ce qu'est devenu Pragya. Maman, c'est quoi cet endroit où tu m'as emmenée? Ma puce, l'endroit n'est pas important. Ce sont les gens qui comptent. Papa, toi et moi, allons fêter son anniversaire et on va bien s'amuser. Oui, mais maman, comment allons-nous retrouver papa dans cette foule? Mais voyons, tu es Kiara, tu vas le retrouver. Tu viens? Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le meilleur rappeur de tout Londres, Monsieur Kay. Maman, je t'avais dit que l'endroit serait bondé. Où va-t-on trouver papa? Nous allons retrouver papa, ne t'en fais pas. Maman, mais pourquoi tu regardes partout? Papa doit être de ce côté. Tout à fait. Ton papa est juste là. Maman, tu peux me soulever? Non, non, écoute, il est occupé pour l'instant, tu le verras tout à l'heure, d'accord? Ne crie pas comme ça, Kiara. Papa! Kiara!
Comment va ma princesse? Dis donc, pourquoi ce bisou? 1 million de vues. Le jour même de sa sortie, ton album a eu 1 million de vues. Et tu sais quoi, maman a décoré la maison rien que pour toi, papa. Alors, mais pourquoi fait-on la fête ici? Oh, désolé, princesse. Et merci, Pragya. Félicitations. Tu ne penses pas que c'était une mauvaise idée de l'emmener ici? Elle voulait être la première à te féliciter, donc... Comment dire non? C'est super, mais je ne peux pas partir ici. Tu as vu la foule qu'il y a? Écoute, ne t'inquiète pas. Sa batterie sera bientôt à plat et là, je la ramènerai. Sa batterie sera peut-être à plat, mais la mienne est complètement chargée, alors je ne vais pas rentrer. je sais. Chiara voulait juste féliciter son papa. Et maintenant que c'est fait, nous allons rentrer, d'accord? Non, Dis au revoir. attends une seconde. Et qui adore sa petite princesse plus que tout au monde? Papa! Oui, ma princesse voudrait voir son papa danser? Oui! D'accord. Jenny, tu veux bien garder ma poupée une seconde? Oui, bien sûr. Merci. Allez, viens. Danse avec moi. Abby, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu joues les timides? Il s'agit de ta femme et non pas d'une de tes femmes, pas vrai? Vas-y. Allez, Abby! Maman? Danse avec lui! साज तू तेरा तर्ज में तू है दवा और मर्ज में दिलदार तू खुद गर्ज में है गीत तू तेरे लफ्ज में तू है दुआ और फर्ज में आजाद तू और कर्ज में है शाम तू तारीफ में तू चैन है तकलीफ में तुझसे मिला तो पा लिया हर चीज में है ख्वाब तू ताबीर में माना तुझे तकदीर में तेरा हुआ इस भीड़ में है तेरी मेहरबानी कि अंधेरों से हम मुकर गए है तेरी मेहरबानी कि बिन जाने ही हम सवर गए है तू ही तो है बेवफा तू बारिश मेरी सवेरा मेरा मैं तेरा हम रास्ता है कश्ती तेरी किनारा मेरा है तू ही तो है बेवफा तू बारिश मेरी सवेरा मेरा Merci beaucoup, Jenny. De rien. Allons-y. Merci. Au revoir. Princesse, je crois bien que ta maman n'a pas aimé danser avec papa. Non, c'est que Chiara est fatiguée. On va rentrer. Oh, c'était qu'une blague, Pragya. C'était lent cette fois. La prochaine fois, ce sera du hip-hop. Absolument. Est-ce que tu t'inquiètes pour moi ou alors c'est seulement pour la fin? Je m'inquiète, bien sûr. Bon, alors je rentrerai bientôt. Non, Non, tu n'as que ces deux mots à la bouche. Tu dis toujours ces deux mots et ensuite tu dis rien. Je t'avoue que je ne comprends pas vraiment ce que cela veut dire. Bien. Si tu ne peux pas rentrer à la maison plus tôt... Bien. Parce que tu sais très bien que je finis toujours par être un peu éméché, parce que je fais la fête. Donc,
À plus. Amuse-toi. On y va, Chiara? Au revoir, papa. À plus tard. Excuse-moi. Mais pourquoi j'ai envie de danser avec Praga? J'ai tourné la page pourtant. Je suis plutôt heureux, donc... Pourquoi est-ce que je... Même ma famille est heureuse pour moi. Alors je la laisserai pas venir gâcher mon bonheur cette fois. Je la hais de tout mon cœur. J'aurai toujours de la haine pour elle. Je pense qu'il doit sûrement vraiment me détester. Donc je ne peux pas lui manquer. Pourquoi est-ce que je pense à lui? Je voulais absolument tirer un trait sur mon passé. Et c'est pourquoi j'ai refait ma vie. Maintenant que j'ai Chiara et King, ma vie est complète. Donc pourquoi est-ce qu'il me manque? Notre histoire est restée inachevée. Et je ne peux rien faire pour changer cela. Ma relation avec toi n'a jamais vraiment pu s'épanouir, Praga. Je vais surtout pas me mettre dans des états à cause de quelqu'un qui m'a trahi comme tu l'as fait. Tu sais, je te déteste. Je déteste absolument tout ce qui peut avoir trait à toi, Praga. Si les choses avaient pris une autre tournure... Mais ce n'est pas le cas. Je ne laisserai pas mon passé gâcher mon présent. Je ferai mon possible pour essayer de l'oublier. Ça me met en colère quand je repense à quel point j'étais amoureux de toi, Praga. J'ai refait ma vie. Mais j'ai tellement peur que mon cœur n'arrive pas à t'oublier. Tu danses tellement bien. Oui, ça je le sais déjà, ma belle. Je suis Annie. Et tu dois sûrement connaître le mien. Oui. Tu es King. Le grand roi King a besoin d'une reine. Sache que le roi a déjà une reine. Tu es sûr? Mais elle n'est peut-être pas comme moi, tu sais. Sache que ma reine est la meilleure. Si je pouvais te prouver le contraire... C'est impossible. C'est possible. 3, 0, 4. Tu veux voir ma chambre? Bébé, 3, 0, 9. J'ai une suite. On peut jouer à cache-cache toute la nuit. C'est ma copine, Minus. Lâche-la. Elle est belle, Ronnie. Espèce de naze, laisse-nous tranquilles. On y va? Espèce de... Hé! Tu veux te battre? Lâchez-moi! Allô? Quoi? Qui ça? Ils vont l'arrêter? D'accord, d'accord. David, ramène-nous au club, s'il te plaît. Écoutez, vous ne pouvez pas m'arrêter. Avancez. Je Laissez suis le passer, king. laissez passer. Vous ne pouvez Avancez. pas. Laissez-moi. Non, 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 inspecteur. C'est mon mari. Ne l'arrêtez pas. S'il vous plaît, ne l'arrêtez pas. Il est ivre. Et alors? Tenez-le. Pas seulement ivre,
Il est peut-être aussi drogué. Nous devons tout de suite l'arrêter. Non. Je le connais. Ce n'est pas son genre. Un enfant. Un garçon ou une fille. Dites, est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai un fils. Alors vous devez certainement savoir que pour un enfant, son père est un héros. Pardonnez-moi, mais si vous vous faites arrêter, votre fils ne vous verra plus comme un héros après ça. Nous avons une petite fille. Il n'est pas qu'un héros pour elle, mais aussi le meilleur papa au monde. Et c'est une célébrité, et si vous l'arrêtez alors, ça va faire la une des journaux. Et il est vraiment pas du genre à s'énerver, donc cet homme a dû le provoquer. Et s'il a causé du tort à quelqu'un, je m'excuse, je tiens à m'excuser pour lui. Ouf, je m'excuse, je parle. Je veux dire, j'ai essayé de vous expliquer. Comme vous le voyez, nous ne sommes pas d'ici. Non, je comprends très bien. Je vois ce que vous voulez dire. Oui? J'ai aussi des ancêtres qui viennent d'Inde. Namasté, monsieur l'agent. Donc vous savez, hein, dans notre culture, il est important que la famille reste ensemble. Et si jamais ma petite fille finit par découvrir que son père a été arrêté, elle va être dans tous ses états. Je vous en prie, laissez-le partir, inspecteur. Oui, inspecteur. Je m'excuse. Lâchez-le. Oh, que oui. Ah. Allez, posez vos téléphones, je vous en prie. Je vous en prie, arrêtez. Arrêtez de filmer. Je vous laisse partir, à cause de votre femme et votre fille. Et j'espère que cela ne se répétera plus dans le futur. Non, pas de sitôt, du moins, monsieur. Non, monsieur. Jamais. Plus jamais. Embarquez-le. Votre mari était fautif. Votre mari draguait la petite amie de cet homme et il les a surpris ensemble. Et c'est ce qui a provoqué la bagarre. Allons-y. Allez. Annie, appelle-moi. Partons. Au revoir. Tu veux quoi, là? Quoi? Je peux pas t'offrir quelque chose? Comment? Joyeux anniversaire. Merci. Je m'excuse. Il était très tard quand j'ai quitté le bureau, tu sais. J'ai rien pu t'acheter. C'est pas grave. Mais vas-y, ouvre-les. Ah oui, bien sûr. Elle est vraiment trop belle. C'est une très belle montre, chérie. Tu sais quoi? En fait, j'ai toute une collection de montres, mais je n'en porte jamais. Mais vu que c'est un cadeau de ta part, eh bien, je porterai cette montre en toute occasion. Et maintenant que je viens d'enfiler cette super montre, la montre me dit qu'il est l'heure de faire quelque chose que j'aurais dû faire bien avant, tu vois. D'accord. Allez, ferme les yeux. Ouvre-les. Tiens. Des diamants. Oh mon Dieu, c'est si magnifique. Merci beaucoup. Oh, je suis si heureuse, oui. Tu sais, Abby, le plus beau jour de toute ma vie, c'était le jour où tu m'as épousée. J'étais extrêmement heureuse. Et depuis ce jour-là, ça a été incroyable. Et je veux que tu continues à m'aimer comme ça. Et moi, je ferai tout pour te rendre heureux. Et nous aurions pu être heureux ensemble depuis longtemps. Si Pragya Comment n'avait est-ce pas que tu été là. oses prononcer son nom? Je maudis le jour où Pragya
a débarqué dans ma vie. Je n'ai plus envie de penser à elle. Et je voudrais vraiment pouvoir l'effacer complètement de ma mémoire. Je suis désolée. Ce que je voulais dire, c'est que Pragya n'a jamais vraiment fait partie de ta vie. En fait, c'était le plus gros mensonge de ma vie. C'était la plus grosse erreur que j'ai pu commettre. Et c'était un mensonge que j'avais pris pour une vérité. C'était une erreur de croire que c'était de l'amour, tu vois. Si elle avait juste joué avec mes émotions, j'aurais vraiment pu le lui pardonner, mais par sa faute aujourd'hui, grand-mère, et... C'est toi la personne qui compte le plus pour moi, Tanu. Et tu m'apportes tout le bonheur dont j'ai besoin. C'est ce qui m'est arrivé de mieux, en fait. Tu es revenu pour me tirer d'affaire. Tu as respecté l'inspecteur. Oh non, ma chère, pas maintenant, désolé. Tu as mentionné Kiara, et l'inspecteur m'a laissé partir. Vous êtes ce que j'ai de mieux dans ma vie. Comment pourrais-je te remercier pour ça, Pragya? Je suis ton manager, King. C'est mon devoir de protéger ton image. Mais tu as aussi certains devoirs envers Kiara, et tu ne les remplis pas. Si tu t'étais fait coffrer, comment Kiara se sentirait-elle? Cela aurait pu affecter ses études et son avenir. Nous savons tous les deux que tu n'es pas son père. Mais tu comptes énormément pour elle. Et tout le monde croit que tu es son père biologique. Mais qu'est-ce que tu fais, King? Pardon. Je suis désolé. Je m'excuse. Du fond du cœur. Ça ne se reproduira plus. Nous avons un accord tous les deux. Je dois inscrire Kiara à l'école, lui donner mon nom. Nous ne sommes pas un couple marié en bonne et due forme, mais le monde entier pense que nous sommes un vrai couple. Mais nous ne sommes jamais légalement mariés. Oui, c'est vrai, mais pour tout le monde, nous sommes un couple marié. Kiara est ta fille, tu es sa mère, je suis son père, et alors nous sommes mari et femme. Tu veux que je te dise? Il n'y a peut-être aucune relation entre nous, mais vous avoir dans ma vie m'a évité beaucoup d'ennuis. Et ça me plaît vraiment. Alors je t'en prie, pardonne-moi Non, sinon non. je... Ce n'est pas grave. Maintenant, je vais aller prendre un verre. Non. Tu vas dans la voiture. D'accord. Cette fausse relation est la seule chose de vraiment réelle dans ma vie. Depuis que t'es entré dans ma vie, t'as causé que des ennuis, Pragya. Tu m'as jeté de ta vie, mais à travers Kiara, j'aurai toujours une partie de toi. La distance s'est créée entre nous. Et je ne laisserai jamais personne venir combler cette distance. T'as débarqué dans ma vie par pur hasard, Pragya. Je chérirai toujours les moments que j'ai passés avec toi. Chaque souvenir de toi ne fait que me plonger dans un tel état de colère. Merci, Charles. Tu veux bien la mettre au lit? Kiara? Maman, je veux aller au lit, mais la prochaine fois, dis à papa de ne pas boire. Kiara, je suis pas ivre. Je suis pas ivre, bébé. Je suis juste... aïe. Fais attention. Je vais bien. Très bien. Je vais bien. Oh, Tante Farida, tu es encore debout? Tu peux aller dormir maintenant, je suis rentré, tout va bien. Et tu sais quoi, Tante Farida? Notre chère Pragya ne s'occupe pas que de ma carrière. Elle s'occupe aussi de moi. Très bien, bonne nuit. On se verra dans la belle matinée. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Il a un peu trop bu et c'est pourquoi il est allé tout droit au lit. Il est une star.
S'il prend un café avec quelqu'un, c'est sûr que ce sera dans la presse de lendemain. Donc imagine s'il se bagarrait dans une boîte de nuit. Donc, vous l'avez vu? C'est pour ça que je te demande ce qui s'est passé. Ce n'est rien de grave. Il est... Le journaliste... Je sais très bien que tu essayes de me cacher des choses pour que je ne m'inquiète pas. Mais tu sais, la manière dont tu te soucies de lui, ce n'est rien comparable à la mienne. La façon dont tu te démènes pour King, il n'y a pas une femme à Londres qui en ferait de même pour son mari. Et ce que King a dit est bien vrai. Tu ne gères pas sa carrière, mais tu soignes aussi son image et sa réputation. Il ne m'a jamais traité comme un simple employé. Mais il me traite comme son ami. Nous ne faisons que nous entraider. Mutuellement. Tiens donc. Avant, il n'avait que moi comme ami. Et maintenant, il en a deux pour lui. Avec des amis comme nous, c'est normal qu'il agisse ainsi. Je n'en suis pas convaincue. Mais je voudrais que King reste comme il est pour toujours. S'il y a une autre personne au monde à qui je tiens à part Kiara, c'est... certainement King. Il m'a offert un emploi quand j'en avais besoin. Et il a reconnu Kiara. Alors je lui en serai reconnaissante pour toujours. Tu parles de ta vie actuelle, mais tu restes toujours ancrée dans le passé, Pragya. Tu as toujours tendance à retourner dans le passé. 7 ans de cela, tu étais meurtrie en arrivant ici. Et à ce jour, je peux voir cette agonie dans tes yeux. Elle ne me quittera jamais. Vous savez quoi? Vous êtes comme une mère pour moi. Je me sens toujours mieux lorsque je discute avec vous. Oui, tu as bien raison. Le fait d'être loin de chez soi ne change pas nos émotions. Tu me considères comme une mère, non? Alors, tu devrais suivre mon conseil. Tire un trait sur le passé. Je n'ai pas d'autre choix. Car je doute fort qu'il y ait quelqu'un à Mumbai qui se souvienne de moi ou qui pense à moi. Devoir vivre avec quelqu'un d'autre. Il est déjà tard. S'il pouvait seulement réaliser à quel point tu l'aimes. नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे J'essayais juste de te réveiller. Eh ben, tu sais vraiment pas qui t'a réveillé. C'est toi. Et qui d'autre? Tu as réveillé un lion affamé. Et donc, ce lion meurt de faim. Et tu dois sûrement savoir ce qu'un lion affamé aimerait manger, non? Allez, lève-toi. Attends, je te laisserai pas partir. Tu vas voir. Moi, je vais te montrer ce que je peux faire. Quoi? Le lion est très affamé. Le lion aimerait manger du pudding aux carottes. Et aussi... un peu de riz. Avec du...
Curie. Pragya.